Turbulence, le podcast des dirigeants face aux difficultés. Nous avons ouvert en pleine pandémie Covid et avec les difficultés que cela peut engendrer, c'est-à-dire ouvrir un supermarché coopératif lorsqu'on a un couvre-feu et que la plupart des ménages vont faire leurs courses en drive parce qu'on a des impératifs pour rentrer chez soi. Si je dis ça, c'est parce que par rapport au prévisionnel que l'on avait prévu, on a eu pour la première année en tout cas une année, on va dire, de retard à l'allumage qui a commencé à se traduire par des difficultés de trésorerie qu'on a traînées sur l'année suivante et qui sont devenues très rapidement problématiques pour notre activité. C'est à ce moment-là qu'avec notre expert comptable, nous avons échangé autour de nos problèmes et avant de nous tourner vers la solution, je dirais, la plus fatidique et plus coûteuse, onéreuse pour une entreprise, qui est le redressement judiciaire, on a entendu parler de la conciliation, qui donc s'est traduit par un rendez-vous avec un avocat qui est spécialisé dans les relations des entreprises en difficulté, qui nous a expliqué ce processus, un processus en fait de dialogue déjà entre les partenaires financiers et sous la houlette d'un mandataire judiciaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'engager une procédure de conciliation, l'avocat étudie vraiment très finement votre bilan, parce que si vous êtes en cessation de paiement, on ne peut plus entamer une procédure de conciliation. C'est pour ça qu'il est très important, dans toutes ces démarches, d'anticiper avant qu'il ne soit trop tard. Alors pour moi, un mandataire judiciaire, c'était quelqu'un qui arrivait lorsque on était en phase de liquidation. Donc je ne savais pas que le mandataire était aussi un conciliateur. Quelle est la marche à suivre pour s'en sortir? Et en tout cas, en l'occurrence, nous, c'était un report de prêt. Et c'est lui dire, voilà, on a mis tel partenaire dans la conciliation. Maintenant, on souhaite mener des négociations pour aboutir à ce report de prêt. En l'occurrence, nous, on avait une durée qu'on avait calculée en fait avec notre expert comptable qui nous permettait de pouvoir consolider notre trésorerie et de repartir. La négociation, et en tout cas le boulot du mandataire, c'est d'aboutir à un accord entre l'entreprise et les trois partenaires financiers. Donc nous, on avait un souhait, et ensuite, il y a des échanges entre les banques, et puis on a eu un refus. Donc nous, dans notre conciliation, c'est très très mal parti, parce qu'on a un des trois partenaires financiers qui a clairement dit non dès le départ. Il faut savoir que dans une procédure de conciliation, pour qu'elle aboutisse, il faut que les partenaires que vous mettez dans cette conciliation soient tous d'accord et signent tous. Voilà, chacun a son rôle. Le mandataire est vraiment là pour mener, je dirais, les débats et l'encadrer de manière juridique lorsqu'il y a lieu. Notre mandataire judiciaire, lui, il est là, en fait, je dirais, pour, mener des négociations sereines et savoir ce vers quoi on peut tendre. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir des demandes qui soient complètement n'importe quoi, mais avoir un report de 10 ans. Il va nous expliquer. En fait, il va nous expliquer de quelle manière, pourquoi ça n'est pas possible. Donc il va encadrer. Et puis, il faut savoir que nous, on avait demandé une période de 24 mois et on a obtenu un accord de 18. C'est lui qui va nous dire, écoutez, je pense que là, c'est ce qu'on a fait, c'est vraiment bien, on n'obtiendra pas plus. Il y a vraiment une expérience et une expertise de toutes les entreprises qui passent par là. Il a un rôle de garde-fou, en fait. J'étais assez touchée. Il me l'a vraiment dit au tout début, lorsque je lui ai présenté notre activité. Je ne dis pas qu'il ne nous prenait pas au sérieux, mais il avait l'impression que c'était un peu bancal. Et finalement, au fur et à mesure des négociations, il a même pris la parole un jour devant nos partenaires financiers en disant que la société était très bien gérée, très bien menée, et qu'on avait vraiment toutes les chances d'y arriver. En tout cas, le mandataire judiciaire, le tribunal de commerce, en tout cas cette procédure-là, elle est vraiment faite pour aider, pour accompagner et non pas juger et je dirais signer l'arrêt de mort d'une société. Pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, si effectivement cette procédure-là était plus connue, je suis persuadée que beaucoup d'entreprises auraient en tout cas plus de latitude et peut-être plus d'oxygène pour pouvoir avoir du temps et rebondir. Je ne m'attendais pas non plus à la masse de travail que ça représente, donc ça, il faut être prêt. Il faut être prêt à passer des heures de travail,
réexpliquer de manière écrite. Pas hésiter non plus à s'entourer de gens qui savent, je dirais, s'exprimer et en tout cas savoir faire des synthèses, mais aussi des prévisionnels. Hein. Il y a la partie financière, il y a la partie aussi communication et marketing. Lorsque nous avons en fait mené nos premières négociations avec nos partenaires financiers, nous étions vraiment pas très loin je dirais de la banqueroute, hein, puisqu'on allait être sous 1 ou 2 mois en cessation de paiement. On a 3 partenaires financiers principaux avec des crédits sur 5 ans et sur 7 ans pour le deuxième partenaire financier. Et le troisième étant une plateforme de participation collaborative, au fait, des particuliers qui, je dirais, ont décidé de nous prêter de l'argent pour pouvoir monter ce projet. Il faut savoir que pour l'ouverture d'un supermarché coopératif, nos prêts sont autour de 500 000 €, tout confondu. Et à l'issue de la première visio, enfin en tout cas de la première négociation, où j'ai expliqué notre mode opératoire pour nous en sortir, les moyens à mettre en œuvre et pourquoi on demandait ce report et pourquoi de telle durée, l'un des 3 partenaires a dit catégoriquement non. Donc à ce moment-là, il faut se dire que c'est pas fini, qu'on peut encore y arriver. Donc on a refait un business plan, on a reconvoqué tout le monde et à ce moment-là, c'est passé. Alors concrètement, ça se fait dans le bureau du mandataire, donc il y a l'habitude, donc en visio, hein, puisque nos partenaires financiers sont plutôt sur Paris et voire plus haut. Il y a des dossiers qui sont envoyés à chaque partenaire avec toutes les pièces à l'intérieur qu'on va présenter. Le mandataire judiciaire mène, je dirais, les négociations, et tour à tour, les partenaires financiers posent des questions auxquelles généralement je suis à peu près à même de répondre sur à peu près tout. Et puis je dirais sur des questions plus techniques, il y a mon expert comptable qui nous accompagne et notre avocat. C'est lorsqu'on décide de mettre les partenaires financiers dans une procédure de conciliation, de fait, les prêts sont bloqués. C'est-à-dire qu'en fait, le tribunal de commerce envoie j'ai pas le terme, en tout cas, tous les prêts s'arrêtent, se figent et sont figés pendant toute la procédure. Donc, il faut bien informer ces partenaires que les prêts sont suspendus. Si la conciliation n'aboutit pas, eh bien là, c'est très problématique parce que toutes les échéances de retard vont être payées d'un seul coup et auquel cas, là, l'entreprise ferme puisqu'elle n'a plus les liquidités. Et lorsque la conciliation aboutit, à ce moment-là, les prêts reprennent au bout de la période qui a été négociée. Dans une procédure de conciliation, les partenaires ont tout intérêt aussi à jouer le jeu, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'un jour, on les rembourse. Mais je pensais que ce serait beaucoup plus entendable. Donc, en fait, c'est aussi les montagnes russes, parce que on n'a pas de nouvelles, il y a un des 3 partenaires qui ne répond pas, qui ne répond plus, on nous redemande toujours les mêmes pièces, parfois, il faut refaire et refaire des dossiers qui, parfois, je pense, ne sont pas lus. Donc, c'est très lourd administrativement. C'est vrai que c'est une procédure qui reste encore très confidentielle. Et si mon expert comptable ne m'en avait pas parlé, je pense qu'on serait totalement passé à côté. Donc, effectivement, il y a une vraie mise en lumière à mettre sur ce dispositif-là, qui, encore une fois, est un dispositif très light, dans le sens où on est dans des négociations confidentielles. Donc, il faut savoir que les partenaires financiers, en tout cas les créanciers que vous ne décidez pas de mettre dans la conciliation, n'en ont jamais connaissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qui me distingue en fait dans notre coopérative, c'est que nos clients sont des membres. Donc, ils sont tous partie prenante, puisqu'ils sont au capital social de la structure. Et en fait, quand on mène des négociations confidentielles, il faut vraiment parler à personne. Et vous ne pouvez pas en parler à 1200 personnes, 1500, 1800. Donc là aussi, la difficulté, elle est de dire oui, on est en train de mener une négociation, mais en même temps, on ne peut pas vraiment le dire. Et la notion de transparence qui est importante pour en tout cas dans nos statuts, qui fait vraiment partie des piliers de notre structure, fait qu'on ne peut pas tout dire. Et voilà, il faut avoir un discours qui soit ni trop alarmiste, parce que quand on parle de conciliation, quand on parle de tribunal de commerce, dans la majorité des esprits, et même moi, sans doute avant d'avoir recours à cette procédure-là, je pensais qu'on était pas loin de mettre la clé sous la porte. En tout cas, c'est qu'on va très mal. Et en fait, non. Quand on va en conciliation, on ne va pas très mal. Au contraire, je pense que c'est justement parce qu'on prend conseil auprès de professionnels
qu'on peut éviter les graves problèmes que malheureusement beaucoup de sociétés connaissent en ayant mis trop de temps avant d'y aller. Nous avons eu plusieurs entretiens, nous avons monté des dossiers pour expliquer nos difficultés, également monté des business plans, des réunions chapeautées par le mandataire judiciaire pour aboutir au bout d'1 an et demi à un accord qui nous a permis de reporter nos prêts de 24 mois et nous aider à consolider notre trésorerie pour arriver à l'équilibre et enfin pouvoir, en 2025, commencer à rembourser nos prêts. Je le sais depuis hier, mais en gros, cette année, grâce au report de nos prêts, on est à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se reconstruire un trésor de guerre, une trésorerie solide pour pouvoir, l'année prochaine, rembourser nos prêts. Si on n'était pas passé par cette conciliation-là, aujourd'hui, nous n'existerions plus, très clairement. C'est la première année, effectivement, qu'on va avoir un résultat d'exercice, en tout cas proche de 0, qui fait qu'on ne perd plus d'argent. Donc ça veut dire aussi que ça montre à nos partenaires financiers que la négociation, la conciliation, elle a fait son effet. Non seulement elle nous a permis de ne plus perdre d'argent, mais d'engranger de la trésorerie pour affronter 2025. Et parallèlement à ça, si on n'avait pas eu cette conciliation-là, on ne serait plus là aujourd'hui puisqu'on n'aurait plus de trésorerie. Donc c'est-à-dire d'un côté, la société, elle fonctionne, mais pas assez aujourd'hui pour encore voler de ses propres ailes. Et donc ça, c'est la première étape. Et là, je dirais que maintenant, on va confirmer, enfin en tout cas, on va confirmer en remboursant nos prêts en 2025 que la structure peut se suffire à elle-même. Quand on se retrouve en tout cas au tribunal, c'est quand même très solennel et très froid. Hein. On ne peut pas dire qu'on... Voilà, on n'a pas d'accompagnement psychologique lorsqu'on est chef d'entreprise, en tout cas. Et c'est pas, je dirais que ce n'est pas le rôle du tribunal. Donc c'est vrai que c'est l'échec qui prédomine. Alors que finalement, on se rend bien compte que dans la vie d'une société, et même dans sa vie personnelle, hein, il y a des hauts et des bas, et qu'il y a des gens qui sont là aussi pour vous accompagner. Ce qui peut paraître plus déroutant, c'est que finalement, un avocat, un mandataire judiciaire ou le tribunal de commerce ne sont pas là que pour sanctionner, en tout cas, ou pour acter, mais ils sont aussi là pour vous accompagner. Et c'est aujourd'hui ce rôle d'accompagnement, je pense, qui doit être mis en lumière. C'est... je dirais une corde à l'arc, en tout cas du tribunal de commerce, du mandataire judiciaire et des avocats. Pour moi, la conciliation et le fait de pouvoir poser ces difficultés auprès de professionnels permet de marquer une pause en fait, dans cette course effrénée à trouver des solutions et de nous donner la respiration qui est nécessaire pour mieux appréhender l'avenir et trouver des solutions de manière plus sereine. Turbulence, le podcast des dirigeants face aux difficultés.